Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur Vivo Vojo. Nous sommes ravis de passer ce moment ensemble et de vous retrouver. C'est toujours une joie, voilà, de passer cette soirée ensemble à partager des sujets qui nous tiennent à cœur, qui nous animent. Coucou à tous, coucou Laurent, coucou France du Québec, coucou Christine, Françoise, voilà, vous vous connectez tranquillement tous. Faites-nous un petit coucou, hein. On aime bien avec Robert, avec nos invités des webinaires de la soirée, vous voir et parcourir un petit peu la France et hors des frontières. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, ce soir, nous allons explorer une thématique dont les bienfaits ont un spectre, on va le voir, extrêmement large, extrêmement varié, l'hypnose pour tous. Et alors, pour entrer dans les méandres de cette thématique à la fois simple et complexe, notre guide de la soirée sera le docteur Robert Larsonneur. Bonsoir Bonsoir, Robert. bonsoir Mathilde, bonsoir à tous. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. Depuis quelques jours, je suis impatient d'être en face de vous pour vous parler d'une de mes passions qui remonte à plusieurs dizaines d'années, c'est-à-dire l'hypnose. Et j'ai bien l'intention de vous donner quelques scoops, plusieurs choses nouvelles sur l'hypnose que je réservais parfois, enfin que je réservais à mes stagiaires du centre de formation et que je vais vous donner ce soir, quoi, en fait. Donc plein de Ouais, secrets. je suis ravie de te retrouver parce que vraiment sur cette thématique, tu as fait de l'hypnose réellement, et on va le voir ce soir, une de tes spécialités. Tant par tes accompagnements que tes formations, que ce que tu proposes en ligne, dans tes cours, dans tes rendez-vous. Tout à fait. Bon, je peux pas faire l'historique de tout ça, ça serait un petit peu long, mais j'ai commencé l'hypnose pour pouvoir pratiquer, utiliser l'hypnose pour faire des interventions chirurgicales. Je suis Oui. chirurgien dentiste et donc je voulais pouvoir opérer sous hypnose. Donc j'ai commencé par ça. Donc évidemment, je suis avant tout, enfin j'étais à l'époque avant tout un praticien. Après, je suis devenu aussi un enseignant. Et puis j'ai trouvé au passage un autre usage, puisque au départ c'était uniquement la chirurgie. Un certain nombre de patients, et ça doit parler à certains d'entre vous, sont stressés, anxieux à l'idée d'aller chez le chirurgien dentiste. Et moi, grâce à mon langage hypnotique et à tout ça, eh bien je rendais la séance, allez, presque agréable. Hein, voilà. Je dis presque. Pour certains, ils étaient vraiment très très heureux d'être là. Ça se passait vraiment super bien. Donc voilà, chirurgie d'abord, ensuite détendre les gens, et puis après, bah, évidemment, l'envie d'en connaître de plus en plus et d'aller de plus en plus loin et de plus en plus haut, mais pas aussi haut que Icare qui s'est brûlé les ailes, mais envie d'apprendre sans arrêt des choses nouvelles, quoi. Hmm. En tout cas, tu Voilà. as redonné l'élan aux gens d'aller chez le dentiste. Oui, tout à Et en fait. tout cas, de passer des séances pas désagréables, en tout cas. Oui, sincèrement, Très bien. dans des interventions chirurgicales, j'ai des patients qui se sont mis à ronfler, quoi, pendant des interventions Ah chirurgicales. oui, ah donc carrément agréable, oui. Oui, ce qui est carrément, c'est difficile d'imaginer ça. Même avec une belle anesthésie, les gens ne s'endorment pas, c'est clair. Donc, avec l'hypnose, j'arrivais à faire ce genre de choses, quoi. Bon, on va parcourir et rentrer dans ce sujet pour que tu puisses voilà, nous en apprendre plus et aller plus profond dans ce sujet pour qu'on puisse tous, idéalement, s'endormir lors de nos prochains rendez-vous Mm. chez le dentiste. Donc, parfait. Alors, Je ce vous ne vois sera vous pas, connecter. oui, pardon, ce ne sera Non, pas un webinaire sur l'hypnose chez le dentiste, hein, parce que non, bien, ouais, je bien suis allé, évidemment, c'est bien voilà. plus large que ça, Voilà, évidemment. ça remonte à 25-30 ans. Et après, je suis allé voir un monsieur qui s'appelle Jean Godin, qui est la première personne en France, en fait, à avoir ouvert un centre de formation à Oui. l'hypnose. Il était psychiatre, etc. Donc là, après, je suis allé dans des directions complètement différentes de mon métier, quoi. Voilà. Oui, je vais redresser un petit portrait rapide de toi pour que nos abonnés de ce soir, qui te connaissent bien, hein, puisque tu es un habitué de Vivo Vojo, mais voilà, rafraîchir un peu la mémoire de ton riche et beau parcours. Je vous lis, ça fait très plaisir voilà, on voyage un petit peu. Je vois JP de Montpellier, Françoise de Haute-Loire. Il y a beaucoup de Bordelais. Coucou les Bordelais, Lucille de Paris, Chantal de Bruxelles, Guylaine du Québec. Coucou, voilà. Donc là, c'est l'après-midi hein, pour vous, Guylaine.
Isabelle, je vois que vous êtes très nombreux, Chantal de Lyon. Coucou, enfin, c'est un plaisir de vous lire et de parcourir un petit peu ces contrées françaises et internationales. Alors, Et de faire voyager on par la voyage un petit peu, navigation. mais oui. Alors, tu parlais un petit peu de ton parcours là à l'instant et c'était bien que tu nous le rappelles. Donc là, dans ce webinaire, tu vas nous faire découvrir et redécouvrir l'hypnose. Et comme tu as pu le dire, voilà, avec ton parcours au travers de la chirurgie dentaire, tu as largement pratiqué cet outil, donc et en théorie et dans la pratique. Tu nous l'as expliqué avec les rendez-vous que tu menais et ces personnes qui s'endormaient alors que tu t'occupais de leurs dents. Donc ça, c'est quand même un exemple assez fort. On peut ajouter donc du coup que tu t'es formé en plus à la psychologie, donc à l'hypnose évidemment, on vient de le dire, à la PNL. Tu t'es formé, tu as parlé un petit peu de Jean Gaudin, du docteur Jean Gaudin. Tu t'es formé auprès des plus grands enseignants. On peut nommer entre autres le professeur Alexander, le professeur Chevèvre, qui est le chef du service Lariboisière à l'origine de Mm. l'hypnose sophrologie, et le docteur Jean Gaudin, donc tu en as parlé, qui a introduit lui aussi l'hypnose ericksonienne et qui a créé l'Institut Milton Erickson à Paris, donc des grands noms dans le domaine de l'hypnose. Tu as également créé un institut, le centre NR Formation, où tu proposes, là c'est vraiment un centre qui est spécialisé sur de la formation en ligne, formation d'hypnose évidemment. Tu accompagnes également, tu donnes du coaching en groupe, en individuel, enfin voilà, tu accompagnes les personnes au quotidien, accompagne un grand nombre. Donc, l'hypnose fait totalement partie de ton quotidien. Tout à fait. Et NR Formation existe depuis pas mal d'années, peut-être 7, 8 ans, 9 ans, je sais plus. J'avais senti venir le vent, en fait, des formations en ligne, du télétravail, de tout ça, et donc je voulais me préparer à cette révolution. Et c'est pour ça que j'avais créé NR Formation à côté du centre de formation présentiel. Voilà. Donc NR continue à donner des formations en ligne, etc., et de proposer plein de choses. Bon, bah, parfait. Parfait, on pourra aller jeter un coup d'œil sur cette plateforme que tu proposes. Guylaine, 14h36 au Québec. Et ben voilà, donc du coup, voilà, c'est ça, le début d'après-midi pour vous. Bon, coucou à tous. Je vous invite, vous le savez, à poser ou à faire, faire des remarques ou poser toutes vos questions tout au long de ce webinaire au fil des informations que va vous distiller Robert ce soir. On prendra un temps à la fin de ce webinaire pour y répondre et voilà, pour aller peut-être un peu plus loin ou aller un petit peu plus en détail sur voilà, les informations que Robert va nous partager ce soir. Alors Robert, j'ai envie de te proposer tout de suite la première question qu'on peut tous se poser. Est-ce qu'on peut tous être hypnotisés ou Oui. pas? Alors, là c'est un oui franc. C'est pour ça que que je dis oui comme Oui, ça. Oui, on peut tous être hypnotisés parce que c'est un mécanisme naturel. Voilà. Simplement, ce que va faire l'hypnose, c'est-à-dire que vous rentrez en hypnose naturellement lorsque, par exemple, vous regardez la télévision ou des choses comme ça. Ce que va faire l'hypnose, c'est qu'elle va utiliser une méthode pour orienter ce processus naturel vers quelque chose qu'on veut produire. Et donc là, ça va être la communication avec l'inconscient. Alors que lorsque vous êtes en auto-hypnose, en quelque sorte, et que vous regardez la télévision, au point que vous oubliez d'aller enlever la casserole qui est sur le feu et qui sent le brûler, ou vous n'entendez pas la personne qui est à côté de vous et qui vous parle, eh oui, bien cette là, expérience. voilà, là Ouais, vous pas n'avez tout le monde. rien de spécial à dire à votre inconscient. Vous êtes là, vous êtes juste captivé par quelque chose et vous en oubliez votre environnement. Alors que l'hypnose va orienter ce processus-là vers un dialogue vers l'inconscient. Donc oui, on peut tous être hypnotisés. Alors il y a des conditions évidemment, hein, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de choses très très importantes à faire et on va en parler hein, Oui. sur le déroulement d'une séance, sur la confiance, sur il y a beaucoup de choses. Mais oui, la réponse est oui. Ouais. Oui, tu parlais des points importants parce que certaines personnes, on l'a peut-être même expérimenté nous, disent ne pas avoir réussi à entrer en état d'hypnose. Donc c'est Oui. ces points-là dont tu parlais peut-être qui n'ont pas été Oui, suffisamment respectés. c'est ça, parce que en fait, on a un cerveau, parce que je pourrais ajouter par rapport
aux cours que je donne, les cours de neurosciences. Je me passionne pour les neurosciences et on a un cerveau absolument extraordinaire. Et dans ce cerveau extraordinaire, on a une structure qu'on appelle l'amygdale, dont la fonction première est de nous protéger. C'est celle qui vous fait sursauter lorsque vous voyez quelque chose qui ressemble à un serpent alors que ça n'est qu'un morceau de bois. Vous n'avez même pas eu le temps d'analyser la situation que d'un seul coup vous avez sursauté, ou quand quelqu'un vous fait une farce et qu'il s'est caché derrière un arbre ou un buisson et là vous n'avez même pas le temps d'aller dans votre cerveau voir son image et vous dire c'est un copain. Vous n'avez pas le temps parce que vous réagissez immédiatement. Et donc cette structure-là, si vous n'êtes pas en confiance avec la personne en face de vous, si vous ne vous sentez pas en sécurité, eh bien, elle va se manifester et va vous empêcher d'entrer en hypnose. Parce que l'hypnose, c'est quand même un moment où on va perdre le contact avec l'environnement. Et donc, elle va pas se laisser faire, quoi, en fait. Hein. Elle va dire non, je me sens pas en sécurité, je ne laisse pas la personne en face de moi m'hypnotiser. Donc, la première chose que l'on fera, nous, ça va être en hypnose, de créer la confiance. Un sentiment de respect mutuel, de bien-être, etc., pour que l'inconscient accepte d'ouvrir les fenêtres et la porte. Oui, donc le choix du thérapeute, si on va voir quelqu'un, est important. C'est important, et souvent les thérapeutes, au bout d'un certain temps, laisse tomber un peu les bases, quoi, en fait. Et moi, j'insistais toujours auprès de mes stagiaires, les bases, c'est fondamental. Mettre quelqu'un en confiance, c'est la première chose. Sinon, l'hypnothérapeute va ramer, si j'ose dire. Il n'arrivera pas à hypnotiser correctement son patient parce que l'amygdale, en fait, donc cette structure cérébrale, en fait, bloque tout, quoi. Est-ce qu'il y a des points spécifiques qui te paraissent particulièrement importants pour tirer le maximum de bénéfices d'une séance d'hypnose? Oui, bon, moi, il y a quelque chose que j'appelle les 4 points cardinaux, hein, de l'hypnose. Et la première chose, c'est l'espoir, en fait. Hein. Il faut absolument que l'hypnopraticien sache donner de l'espoir à quelqu'un sans jamais prononcer le mot espoir. C'est ça qui est fort, quoi, en fait. Hein, parce que si vous prononcez le mot espoir, vous créez des résistances. Ah oui. Donc, pour ça, il faut mettre à l'aise la personne et puis lui envoyer des messages cachés. Voilà. Si vous avez, c'est vrai dans tous les domaines, hein, si vous avez un étudiant en début, un lycéen en début de classe de terminale et que vous lui dites tu n'auras pas le bac, c'est sûr, vous lui enlevez l'espoir, il travaillera pas. Voilà. Et pour nous c'est la même chose. Si on n'a pas l'espoir, eh bien on ne mobilise pas nos forces intérieures. La deuxième chose qui est vraiment vraiment importante aussi, ça va être d'utiliser le langage de l'inconscient de la personne qui est en face de nous, et non pas un langage généralisé. C'est un petit peu comme si vous parlez français à un japonais qui connaît pas le français. Vous pouvez parler, ça peut être joli ce que vous dites, mais il comprendra rien, quoi, en fait. Hein. Voilà. Donc, il va falloir apprendre à parler le langage de l'inconscient de la personne qui est en face de vous. Donc, on a des techniques pour ça. On appelle ça être utilisationnel. Donc, on va poser des questions pour connaître la personne et puis lui envoyer des messages. Alors, le troisième point qui est vraiment important aussi, ça va être de parler d'évoquer la notion de ressources. Oui. Là encore, sans jamais prononcer le mot. Et c'est ça qui est compliqué. Moi, je vois des coachs ou même des hypnopraticiens qui disent, vous savez, vous avez beaucoup de ressources et donc on va l'épuiser dans vos ressources. Ça, c'est une grave erreur parce que ça crée des résistances. La personne peut très bien vous répondre, écoutez, si j'avais des ressources, je serais pas malade, par exemple. Si j'avais des ressources, j'aurais déjà trouvé la solution, etc. Donc, les gens résistent à tout ça, quoi. Oui. Et puis, le troisième point, c'est la notion de... Quatrième, pardon, c'est la notion de résistance, quoi, hein, parce que les gens, le thérapeute a peur, souvent, de rencontrer des résistances chez son patient ou chez son sujet, et donc il se met lui-même dans une disposition intérieure de crainte. Et donc, il va communiquer, parce qu'on communique d'inconscient à inconscient, il va communiquer ça
Moi, j'ai toujours dit à mes étudiants, une résistance, ça signifie que la personne qui est en face de vous a de la force. Donc, on va utiliser en fait la force de l'inconscient pour aller vers les ressources. L'idée très simple, c'est que enfin moi j'avais vu ça, j'avais 12-13 ans en fait pour tout dire. Je faisais du judo et j'avais vu à la télévision une fois un grand maître de judo en fait, hein, qui était pas très grand, pas très solide physiquement, etc. Puis qui était en face d'un gars qui devait faire 1m90, quelque chose comme ça. Enfin je me suis dit le pauvre il va se faire écraser. Et en fait il a utilisé la force de l'autre pour le mettre par terre. Voilà, c'est pas sa force à lui, il a accompagné le mouvement. Je me souviendrai toujours de cette image et je l'ai utilisée dans ma vie plus tard et puis surtout en hypnose. Lorsque j'ai découvert l'hypnose, je me suis dit la résistance finalement c'est ça, c'est une force. Et plutôt que de se battre contre la personne qui résiste, eh bien l'accompagner dans sa résistance. Voilà. Et ça c'est vraiment des choses importantes. C'est pour ça que l'hypnose, d'abord ça s'apprend. Et c'est pas de mettre quelqu'un en hypnose comme ça en disant fermez les yeux, écoutez le son de ma voix et puis voilà, il y a une phase de préparation. Vous savez, c'est un petit peu comme lorsqu'on fait de la tapisserie à la maison. Le plus long, c'est pas de mettre le papier à tapisser. Le plus long, c'est de nettoyer le mur. C'est de préparer la préparation. La préparation, c'est la préparation qui est le plus difficile. Bien, en hypnose, c'est la même chose. Le plus difficile, c'est la préparation. Une fois que c'est prêt, après, ça va tout seul, quoi. Mais c'est important. C'est le plus important. Ouais. Donc là, tu nous as partagé tous les points importants pour entrer en état d'hypnose, qui sont déjà primordiaux. Tu nous as expliqué les 4 points, plus la confiance vraiment à avoir avec son thérapeute. Alors, admettons que on parvient à entrer en état d'hypnose. Est-ce qu'on peut tous dans cet état d'hypnose, tirer un bénéfice de la séance et de cet état-là, en fait? Oui. Alors, là aussi, la réponse est franchement oui, mais ce qui est important, c'est qu'on donne une explication à ça. Oui. Mais c'est déjà, ça fait plaisir. Bon, on se dit que si on arrive à entrer en état d'hypnose, on a un bénéfice. Voilà. Sûr. Alors, les deux choses déjà, l'être humain, est un animal absolument extraordinaire. Il a un cerveau fantastique, 30 000 fois plus puissant que le plus puissant des ordinateurs actuels, qui tient dans une petite boîte, la boîte crânienne, il pèse que 1,3 kg, c'est-à-dire qu'il est moins lourd que votre petit ordinateur portable, mais il est plus puissant que le plus puissant des ordinateurs. La deuxième chose, c'est qu'on a un système immunitaire absolument fantastique, qui est capable de tuer des virus. On en rencontre tous les jours. Alors évidemment, là, on en a eu un qui était un petit peu corsé, mais tout le monde n'est pas tombé malade. Il y a des gens qui l'ont rencontré et qui ne sont pas tombés malades. Ça veut dire que leur système immunitaire a fait le boulot. Ce système immunitaire, il fabrique des molécules qu'aucun laboratoire pharmaceutique au monde est capable de fabriquer. Vous avez un cœur qui va fonctionner pendant 85 ans sans jamais s'arrêter, parce que c'est pas bon quand il s'arrête. Vous avez un foie fantastique, vous avez un pancréas extraordinaire qui arrive à maintenir le taux de sucre. Enfin, vous êtes une machine fantastique. Voilà. Et ce que va apporter... C'est bien de le rappeler. Comment? C'est bien que tu le rappelles. Oui, c'est bien de le rappeler. On oublie parfois qu'on est une machine incroyable. Et voilà, on vit avec tout ça sans s'en rendre compte, quoi. On se lève le matin et on se rend pas compte toute la machinerie qu'il faut pour se lever le matin, pour aller se préparer son petit déjeuner. C'est d'une complexité incroyable tout ça, ne serait-ce que tenir debout. Vous savez, avec une petite hémorragie au niveau du cervelet, puis on perd l'équilibre. Donc tout ça, c'est une machinerie extraordinaire. Et nous, ce que l'on va faire, c'est de discuter par l'intermédiaire de l'hypnose avec le grand patron, c'est-à-dire l'inconscient. C'est lui qui gère tout. Parce que si vous deviez gérer avec votre conscient, votre marche, vos pensées, vos équilibres, votre cœur, votre pancréas, etc., ça ne serait pas possible, quoi. La plupart de 95% de ce que nous gérons, c'est au niveau de l'inconscient. Et l'hypnose, eh bien, c'est la discipline qui murmure à l'oreille de l'inconscient.
Voilà, comme certains murmurent à l'oreille des chevaux, quoi. Ça murmure à l'oreille de l'inconscient. Hmm. Alors, C'est le soit, Robert Redford de l'hypnose. oui, voilà. Voilà. Mais oui. On partage le même prénom. Lui, il murmure à l'oreille des chevaux et moi, je murmure à l'oreille de l'inconscient de mes patients. Mais en tout cas, j'ai un autre point commun avec lui, quand même, Robert Redford, en dehors du prénom, c'est que il murmure à l'oreille des chevaux parce qu'il aime les chevaux. Oui. Pour murmurer à l'oreille de l'inconscient, il faut aimer les gens. Voilà. Si vous faites ça comme un autre job, ça marchera pas. Voilà. Hmm. Il faut Ouais. aimer les gens pour pouvoir parler à l'oreille, en fait, du patient de l'inconscient du patient que vous avez en face de vous. Et donc, l'hypnose va soit pouvoir guérir complètement un problème, une maladie, soit va être complémentaire. Alors, évidemment qu'on ne va pas guérir un cancer avec l'hypnose. Si quelqu'un vous dit ça, fuyez, en fait. Hein. Mais par contre, on va pouvoir aider une personne qui suit un traitement, voilà, en lui redonnant ce dont on a parlé tout à l'heure de l'espoir, en lui parlant à elle et pas en parlant à tout le monde. Voilà, un Hmm. patient, c'est pas un patient, c'est un nom. C'est pas un numéro sur un dossier, c'est un nom, c'est une personne qui a ses joies, ses bonheurs, son histoire, etc. Donc on va parler, donc murmurer avec cette personne. Donc il faut vraiment connaître des choses importantes. Et puis on va l'amener à mobiliser ses ressources. Voilà, parce que un traitement médical, qu'il soit chimiothérapie, radiothérapie, chirurgicale ou autre, hein, parce qu'il y a plusieurs autres possibilités, comme l'immunothérapie, etc. Il a besoin aussi de la puissance du système immunitaire. Normalement, personne ne devrait développer de cancer. Voilà. Si on développe des cancers, c'est parce qu'il y a une lacune au niveau du système immunitaire. Normalement, tout de suite, en ce moment, j'ai des cellules cancéreuses qui se baladent dans mon corps et qui sont éliminées, en fait, par mon système immunitaire. Voilà. Et si mon système immunitaire ne faisait pas le job, je n'aurais si ça arrêtait de fonctionner tout de suite, moi j'ai une espérance de vie de 8 jours. Voilà. 8-10 jours au maximum. Hein. Vous savez, c'est ces personnes qui n'ont plus de système immunitaire qu'on met dans des bulles. Oui, Voilà. oui, bien sûr, bien sûr. Oui, Tellement, oui, c'est tellement isolé. tellement fragile, quoi, en fait. Ouais. Hein. Voilà, la moindre bactérie peut leur Ouais. faire énormément de mal. Donc, Bon, là, pardon, excuse-moi. oui, dans ce cas-là, le système, l'hypnose va aider. Ça va être une thérapie complémentaire. C'est un travail d'équipe pour redonner de l'espoir, pour aider les traitements qui sont lourds, etc. Aider la personne, qu'en fait, pas se substituer évidemment à la médecine et aux progrès extraordinaires qui ont été faits par les professionnels de santé depuis 50 ou 60 ans, quoi, en fait. Bah là, tu me tends une perche magnifique parce qu'en fait, donc tu nous l'as dit, on peut tous tirer un bénéfice dès lors qu'on entre en hypnose. Tu parlais de soins et d'accompagnement de maladies. Alors là, forcément, première question qui nous vient à l'esprit, c'est est-ce qu'on peut tout soigner? Est-ce que l'hypnose peut accompagner? Que peut accompagner l'hypnose? Voilà, je vais poser la question au sens plus large. Oui, ben je dirais tout, mais par exemple, on va prendre un exemple concret concernant la perte de poids, par exemple. Hein, voilà. Alors, perdre du poids, c'est facile. Ce dont on a besoin pour perdre du poids, c'est d'être accompagné si on ne connaît pas la nutrition, etc., d'être accompagné par une personne qui va vous dire ce qu'il faut manger, ne pas manger, etc. Bon, il y a différents types de régimes et autres. Mais qu'est-ce qui est important pour la perte de poids? C'est la motivation. Parce que si on vous dit ce qu'il faut faire et que vous n'êtes pas motivé, oui. Vous ne perdrez pas de poids, quoi, en fait. Alors, perte de poids pour la santé, perte de poids parce que bon, on est dans une société qui a de gros problèmes par rapport à ça, du surpoids. Perte de poids, c'est facile si on est motivé. Là où ça devient compliqué, ce qui est compliqué, ce n'est pas de perdre du poids, c'est de ne pas en reprendre. Oui.
Et le nombre de personnes qui perdent du poids parce qu'elles sont motivées, puis elles montent sur la balance au bout de 5-6 jours où elles ont fait attention à ce qu'elles mangeaient. Et là, qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient qu'elles ont perdu du poids, donc elles sont heureuses comme tout. Elles sont hyper motivées. Et au bout d'un certain temps, eh bien, la motivation baisse. Et puis, au bout d'un certain temps, j'aime pas prononcer le mot régime parce que j'aime pas l'idée de régime en lui-même, mais disons, au bout d'un certain temps, lorsqu'elles ont une alimentation équilibrée, eh bien, elles vont rajouter des choses qui vont que petit à petit, elles vont reprendre du poids parce qu'elles n'ont plus la motivation. Et là, l'hypnose va intervenir. Elle va intervenir pour donner de la motivation à quelqu'un qui n'en a pas, mais qui doit perdre du poids, par exemple, pour des problèmes de santé. Sinon, il risque, par exemple, d'avoir un infarctus. Il risque d'avoir des problèmes de foie, des problèmes multiples. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle maladie qui est apparue qu'on appelle la NASH, en fait, qui est une maladie du foie qui entraîne des cirrhoses chez des personnes qui ne sont pas alcooliques. Avant la cirrhose, ça concernait les personnes qui buvaient trop. Aujourd'hui, on a une nouvelle cirrhose qui vient en fait de ce qu'on va appeler la malbouffe. Donc, il va falloir, on peut utiliser l'hypnose là pour amener les personnes à perdre du poids si elles sont pas motivées, et puis ensuite les aider à ne pas en reprendre. Voilà. Ne pas rajouter au fur et à mesure des choses. Donc voilà un exemple sur la perte de poids, mais oui, on y en aurait une centaine d'autres. Oui, puis tu parlais du système immunitaire, du renforcement, voilà, du renforcement lors des cancers, par exemple, c'est un exemple, mais elle aide à la reprogrammation de cet inconscient qui va être un soutien dans voilà, bon nombre de pathologies de manière générale. C'est ça. Alors, il y a une chose aussi que j'aimerais ajouter, c'est le stress. On vit dans une société qui génère du stress et le stress, ça provoque du mal-être. Alors les gens se disent bon, bah je suis pas bien, je suis tendu, etc. Mais bon, je gère. Non, on ne gère pas le stress. Parce que le stress, il intervient à tous les niveaux du corps humain. Il va intervenir au niveau des intestins, au niveau du microbiote, par exemple. Alors, le microbiote, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ensemble des bactéries qui tapissent les intestins, mais vous avez aussi un microbiote sur la peau, vous avez un microbiote dans la bouche, etc. Et ça va entraîner une perte de bactéries vraiment importante pour la digestion. Voilà. Et à ce moment-là, votre corps va être mal nourri et vous risquez d'attraper des maladies comme le cancer, etc. Donc, on voit bien que le stress, c'est pas seulement, même si c'est important, le stress, il y a du mal-être, mais c'est pas seulement du mal-être. Ça a aussi un impact énorme au niveau du corps, au niveau du cerveau. Ça entraîne une perte de neurones, par exemple, ça entraîne une perte de synapses, c'est la connectique entre les neurones. Donc, il faut lutter contre le stress. Et là, l'hypnose est absolument extraordinaire. Alors, il n'y a pas d'hypnose, je prétends pas ça. La méditation, c'est aussi une belle discipline. Si vous faites de la sophrologie, j'ai pratiqué la sophrologie, je l'ai appris également avec un grand professeur, le professeur Jacques Sauret, qui était chef de service de SAMU, etc., puis aussi avec le professeur Raphaël Cherchev. Mais la sophrologie est une belle discipline, il y en a d'autres, etc. Mais l'hypnose, ça a un avantage, c'est que, enfin là, du coup, on va parler d'auto-hypnose, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement facile à mettre en place, rapide. On n'a pas besoin parce que suivre des cours de yoga, c'est bien, franchement, c'est excellent. Mais bon, il faut un entraînement, ça prend du temps, etc. C'est une discipline à développer. L'auto-hypnose, ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite, quoi. Oui, certaines disciplines prennent du temps à se mettre en place pour enfin, récupérer les bénéfices en fait de ces disciplines, en retrouver les bénéfices. J'ai pas le mot qui me vient, je suis désolée. En revanche, voilà, l'auto-hypnose, ça peut être très rapide. Voilà, alors, j'ai vu des questions passer, tu parlais de sophrologie, on répondra à toutes vos questions qui sont très intéressantes. Tu parlais de sophrologie, on pourra voir en fin de webinaire, quand tu feras les questions-réponses, ces différences justement qu'il peut y avoir entre ces différentes disciplines, notamment la sophrologie et l'hypnose. Tu parlais de disciplines qui peuvent être assez rapides. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment se passe une séance d'hypnose? Comment se déroule une séance? Alors, il y a deux choses. La première, c'est soit c'est une séance d'auto-hypnose, donc on en reparlera un petit peu après, soit c'est une séance d'hypnose.
Et dans ce cas, peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent, là, il y a des gens qui se disent, bah moi, j'ai envie d'apprendre l'hypnose, peut-être aussi pour en faire mon métier, hein, par exemple. Hein. Alors, moi, j'ai découpé une séance d'hypnose en 9 étapes, qui sont vraiment des étapes fondamentales. Si vous et curieusement, l'étape la plus importante, ça ne sera pas de mettre la personne en hypnose. Voilà. Ça va être facile. De toute façon, moi, je commence à mettre la personne en hypnose dès que je commence à discuter avec elle. Je fais pas de l'induction. Rien que je vais essayer de l'intéresser, de la captiver, d'être centré sur elle. Et rien que ça, la personne, elle commence à se déconnecter de ce qu'il y a autour. Vous savez qu'il y a d'autres situations où on est déconnecté de l'environnement. Par exemple, lorsqu'on est amoureux, hein, et qu'on est en face de la personne qu'on aime, eh bien, on voit pas ce qu'il y a autour. Voilà, s'il y a quelqu'un qui est assis à côté, on le voit pas. S'il s'en va, puis il y en a d'autres qui arrivent, on les voit pas parce que on est dans une bulle relationnelle. Donc, je vais créer dès le départ une bulle relationnelle. Donc, on va apprendre. Ça s'apprend, ça. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend, se perfectionne, etc. Donc cette bulle relationnelle, ça va être une bulle dans laquelle on va se trouver, où on va mettre en place une relation de confiance, de respect, de sécurité, de bien-être. Ça va être la première étape. Donc il y a des choses à faire, hein. Il y a une façon de parler, il y a vraiment plein de choses. La deuxième étape, ça va être d'expliquer ce qui va se passer. Parce que si vous n'expliquez pas ce qui va se passer, du coup la personne, elle se retrouve devant quoi? Bah, devant l'inconnu. Et oui, vous savez, j'en ai parlé dans le cerveau, l'amygdale, elle aime pas l'inconnu. Voilà, parce que inconnu, j'ai peur. Voilà, j'ai peur de l'inconnu. C'est naturel chez un être humain. Il a peur de ce qu'il y a derrière le rideau, quoi. Hein. C'est comme des enfants qui ont peur d'un placard fermé, voilà, parce qu'ils imaginent des choses derrière les portes du placard. Donc, c'est l'imagination qui est comme ça. Et l'inconscient, il n'aime pas ce qui est inconnu. Donc, il va falloir expliquer comment va se dérouler la séance d'hypnose, etc. Voilà. Ensuite, il va falloir questionner le patient. Alors, le questionner sur ce qui l'amène, sur ce que je peux faire moi pour lui. Voilà. Et vous voyez, j'ai pas prononcé le mot problème parce que je le prononce jamais. Je dirai jamais à quelqu'un quel est votre problème. Je lui dirai toujours qu'est-ce qui vous amène, que puis-je faire pour vous. Voilà. Il est quand même beaucoup plus positif. Qu'est-ce qui vous amène? Ça veut dire qu'il est motivé pour venir. Oui. Que puis-je faire pour vous? Ça veut dire que je suis impliqué. C'est des messages qui sont quand même plus sympathiques que quel est votre problème, en fait. Et je vais lui poser des questions sur lui-même. Voilà, sur ce qu'il aime, sur ce qu'il fait, etc. Voilà, parce que j'ai besoin d'utiliser ses propres expériences en fait pour pouvoir le mettre en situation d'hypnose. Ensuite, je vais faire une séance de relaxation puisque plus on est détendu, mieux c'est. Même lorsque c'est pas pour entrer en hypnose, dans la vie, c'est bien de se détendre, d'être bien, etc. Et une fois seulement après avoir fait ça, donc ça c'est vraiment la préparation. Hein, je parlais de ma tapisserie précédemment. J'ai tout préparé, on est prêt, on va pouvoir faire l'induction hypnotique. Mais peut-être que mon sujet en face de moi, avec ce que je viens de faire, il est déjà en hypnose peut-être. Voilà, probablement d'ailleurs. Mais ça, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ce qui va venir juste après. Ça va être la phase de travail, où là, je vais envoyer à l'inconscient qui a ouvert les fenêtres et la porte de sa maison, parce qu'il a confiance en moi. Il sait que je vais pas venir prendre des choses à l'intérieur ou le gêner, etc. Il a confiance en moi, il a ouvert porte et fenêtre. Et à ce moment-là, je vais pouvoir communiquer avec lui. Communiquer avec l'inconscient, c'est lui envoyer des suggestions de santé, des suggestions de bonheur. Si c'est des problèmes de surpoids, ça va être des suggestions positives pour lui redonner ce dont il a besoin. Ça peut être la santé, ça peut être une ligne, se préparer pour l'été. Si on veut se préparer pour l'été, c'est maintenant, c'est pas au mois de juin. Sur les plages, etc. Voilà. Et donc, je vais communiquer avec lui à l'aide de suggestions que j'ai peut-être déjà commencé à envoyer dès le début. Une fois que je vais avoir suggéré des choses sous hypnose, je vais terminer mon induction hypnotique. Je vais faire revenir la personne. Et là, c'est très, très important aussi parce qu'il y a des messages à faire passer, qu'on appelle des messages post-hypnotiques, des messages à faire passer.
de réussite, voilà, et toujours sans dire, vous allez voir, ça va marcher, parce que ça crée des résistances, voilà. Vous allez voir, vous avez des ressources qui vont vous permettre ça crée des résistances. Il faut jamais parler de ça. Voilà, donc je vais l'accompagner dans un retour à l'ici et le maintenant. Ensuite, c'est la fin de séance, et la fin de séance, elle est très importante parce que là, il faut pas faire de gaffe. Faut pas dire bon, ben on va voir si ça va marcher ou pas, parce que ça y est. On a mis la personne dans une mauvaise situation parce qu'on a prononcé le mot marcher ou pas, donc on a mis de l'incertitude. Il faut surtout pas dire ça. Il y a une façon de faire, il y a une façon de dire, etc. Et puis après, c'est se dire au revoir. Ça, c'est très très important aussi, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire que et puis si vous avez un secrétariat, attention à la personne qui est à l'accueil, qu'elle ne dise pas de choses qui puissent nuire à la qualité, etc. C'est-à-dire, faut vraiment être dans notre bulle relationnelle dont j'en ai parlé tout à l'heure, du premier instant jusqu'après, quoi, en fait, hein, jusqu'à ce que la personne soit sortie, etc. Du cabinet, si c'est dans un cabinet ou à la maison si on accompagne quelqu'un. Donc ces 8 étapes là, c'est vraiment important. C'est ça qui va faire la réussite. Mettre quelqu'un en hypnose, c'est facile. Hein. Ma télévision me fait ça tous les jours, quoi, en fait. Je regarde pas beaucoup la télé, mais comme je rentre facilement dans la lune, en fait, c'est très facile de rentrer en hypnose. Ce qui peut faire peur parfois avec l'hypnose, et c'est ce que vous voyez avec l'hypnose un peu spectacle, c'est que en séance d'hypnose, on perd un peu, c'est moyen, mais tu vois, qu'on nous fasse faire des choses ou dire des choses qu'on ne veut pas, qu'on ne souhaite pas, alors que voilà, dans les séances que tu nous expliques là, c'est un échange, mais on ne perd pas le sens de la réalité malgré tout. Non, voilà, on ne devient pas dans un état qu'on pourrait imaginer de coma ou de choses comme ça. Oui. On entend toujours les bruits, on entend des choses qui se passent, mais on a déplacé notre attention, quoi, en fait. Mais vous avez toujours des choses qui veillent sur vous, voilà. Et notamment cette fameuse amygdale dont je parle sans arrêt, mais elle est tellement importante et elle veille au grain, quoi, en fait. Il peut pas se passer, il peut rien se passer. Vous savez, je peux vous donner une petite métaphore pour ça. Imaginez par exemple que vous êtes en train de vous promener sur un chemin qui est près d'une rivière. Hein, voilà. Bon, vous êtes tout seul, il y a des petits oiseaux, il y a des arbres sur la droite, il y a le fleuve ou la rivière sur la gauche. C'est tellement agréable, il y a un soleil pas trop chaud, la bonne température, etc. Et vous vous mettez à rêvasser. Et à ce moment-là, eh bien, vous vous mettez en auto-hypnose en quelque sorte. Hein. Vous êtes dans vos pensées, comme quelqu'un dans le métro est dans ses pensées. Voilà. Et puis, au loin apparaît un groupe de personnes. Eh bien, vous allez automatiquement vous réveiller parce que votre inconscient dit attention, danger. Voilà. Je les connais pas. Et plus vous allez vous rapprocher du groupe, à un moment donné, vous allez vous apercevoir que ce sont des gens sympathiques qui sont en train de discuter entre eux, donc il n'y a pas de danger. Hop, vous retournez dans votre rêverie. Mais vous vous êtes réveillé en quelque sorte. Oui. Voilà, c'est ça. L'hypnose, c'est une balade en fait, une promenade. Voilà, avec un hypnotiseur qui doit être bienveillant, mais qui ne doit pas dire à quelqu'un soyez tranquille, je suis bienveillant, parce que là, résistance. Ou alors pire encore, ne soyez pas inquiet, je suis bienveillant. Donc le mot inquiétude va réveiller tout de suite l'amygdale. C'est comme si vous avez quelqu'un qui dormait puis vous allez le secouer, quoi, en fait. Hein. Voilà, l'amygdale se réveille et là vous sortez de la transe, quoi, en fait. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est cette balade. Hein. On fait une balade. Oui. On fait une balade. Elle est super ton image parce que je pense que ça peut être une croyance qui peut être un peu dans la pensée commune relative à l'hypnose et elle est super ton image, cette métaphore, parce que je pense qu'elle est impactante pour bien comprendre ce qui se passe en fait dans le corps lorsqu'on est en état hypnotique. Alors tu parlais juste un tout petit peu avant des différentes étapes d'une séance. Est-ce qu'elles sont toutes importantes, ces étapes, parce qu'elles sont quand même très détaillées, ou est-ce qu'on peut en faire sauter quelques-unes, ou est-ce qu'elles ont vraiment toute leur importance? Elles sont toutes importantes, et au final, la plus importante, c'est la première. D'accord. C'est-à-dire la relation de confiance. Parce que si on n'a pas la relation de confiance, ça peut pas marcher, en fait.
Voilà. Donc, la relation de confiance, c'est vraiment l'étape la plus importante, en fait. Hein. C'est presque dans l'ordre. Comme je l'ai dit, l'induction, on pourrait dire c'est l'induction qui est l'importante, c'est-à-dire la mise en hypnose. Mais en général, quand j'arrive à l'induction, les gens, ils sont déjà en hypnose. J'ai plus Oui, besoin, presque. Hein, oui, oui. je peux presque la zapper, cette induction hypnotique, parce que les gens, ils sont déjà parce que j'ai créé cette bulle relationnelle dans une ambiance agréable de respect mutuel, etc. Et tout va bien. Donc la personne, elle se laisse glisser dans sa balade en quelque sorte. Puis vous savez, l'hypnose, ça n'est pas un état fixe, c'est un curseur. Et le curseur, il n'arrête pas de bouger, en fait. Hein. Il n'arrête pas de bouger entre la transe, parce que les gens me disent, est-ce que tu mets les personnes en transe profonde, en transe moyenne, en transe légère, etc. Ben, je dirais, je les mets dans toutes les transes dont je viens de parler. À un moment donné, on va avoir une transe qui va être un peu plus profonde, un peu après ça va être moyen, léger, puis on va retourner. Ça va bouger tout le temps, quoi, en fait. Hein. Oui, Voilà. C'est pas un état hypnotique, oui. c'est un continuum. Voilà, c'est un continuum. Et donc on peut jouer sur le curseur. Par exemple, vous pouvez demander à une personne qui est sous hypnose de parler. Voilà, elle vous parle. Et à ce moment-là, le curseur, il devient un peu moins, la transe devient un petit peu moins profonde. Mais il parle pas comme on parle tout de suite. Voilà, il Oui. parle plus lentement. Il prend son temps, etc. Bon, voilà. Et puis après, hop, on ramène le curseur vers une transe plus profonde. Voilà. Hmm. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en place. Il y a une chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai commencé l'hypnose et avec Jean Godin, donc l'hypnose ericksonienne, c'était un grand monsieur américain qui s'appelle Gregory Bateson, hein, qui a créé un institut de recherche à Palo Alto et qui disait de Milton Erickson, c'est le Mozart de la communication. Voilà, le Mozart de la communication. Donc, il faut apprendre à jouer avec les mots et dans le respect en fait de la personne, etc. Et Hmm. c'est de la communication en fait Hmm. augmentée vers l'inconscient. D'accord. Mais alors du coup, est-ce que tout le monde peut apprendre l'hypnose? Parce que tu parles de communication, tu parles, il y a quand même Oui. une sensibilité, une communication peut-être à mettre en place. T'en penses quoi? Oui. Alors, j'ai tendance à dire toujours, oui, tout le monde peut apprendre à mettre quelqu'un en hypnose. Et ça, c'est vrai. Tout le monde peut le faire. Maintenant, est-ce que tout le monde peut aider les autres avec l'hypnose? Il faut aimer les gens. Voilà. Il faut aimer, aider les gens. Voilà. Si vous avez ça, à ce moment-là, vous allez envoyer de l'intérieur de vous des messages à la personne sans prononcer un mot. La personne, l'inconscient de la personne qui est en face va sentir que vous êtes quelqu'un de bienveillant, d'attentif et que vous avez vraiment, vraiment envie de l'aider. J'ai donné des conférences sur la relation thérapeutique. Et à un moment donné, je me suis dit, ça va pas. C'est pas de la relation thérapeutique. Voilà. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est de l'alliance thérapeutique. On est vraiment à un niveau supérieur. Être en bonne relation thérapeutique, ça veut dire s'entendre bien avec quelqu'un. Être en alliance thérapeutique, Hmm. ça veut dire avoir une volonté farouche d'aider l'autre à se mobiliser pour aller mieux, quoi, en fait. C'est un don, don au sens de donner, quoi, en fait. Hein, voilà. Alors, tout le monde peut mettre quelqu'un en hypnose. Maintenant, pour devenir hypnopraticien, hypnothérapeute, il faut aimer soigner les gens, les aider, leur apporter du bien-être, faire en sorte qu'ils soient plus heureux dans la vie. Il faut avoir envie de ça. Si vous avez envie de ça, à ce moment-là, vous pouvez devenir hypnopraticien, hypnothérapeute ou thérapeute tout court dans un autre domaine, parce qu'il n'y a pas que l'hypnose, hein, il y a plein de choses. Voilà, faut aimer les gens. Et puis, autrement, mettre quelqu'un en hypnose, oui, tout le monde peut le faire. Ça, techniquement, tout le monde peut le faire. Après, les aider, donner de l'espoir à quelqu'un, c'est une forme d'amour en fait que l'on donne à l'autre, quoi, en fait. Hein. Voilà, Oui. c'est ça. Hmm. Puis on peut commencer à s'entraîner sur des personnes un peu de notre entourage, peut-être?
Oui, oui, oui. Alors, on peut s'entraîner avec notre entourage et je crois qu'il y a des verrous à faire sauter à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire le thérapeute, Mm. quoi, en fait, hein. Souvent, il a eu beaucoup de thérapeutes, pas seulement en hypnose, mais dans plein de domaines. On a eu des formations très techniques. Voilà. Et à un moment donné, la technique, il faut l'oublier. Et au passage, on ne peut oublier quelque chose que lorsqu'on l'a appris. Sinon, on ne peut pas Oui. l'oublier. Voilà. Donc, Pas que la théorie, la pratique aussi. c'est comme un pianiste. Un pianiste, à un moment donné, il joue tellement bien qu'il pense même plus là où il met les doigts, quoi, en fait. Mm. Il court sur le clavier du piano. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire il a tellement fait de technique qu'à un moment donné, il a oublié sa technique et ne peut laisser aller que sa sensibilité. Voilà. Et c'est un bon pianiste, c'est quelqu'un qui va jouer avec sa sensibilité. Il y aura une différence entre quelqu'un qui joue un piano de façon technique et quelqu'un qui joue un piano et qui vous fait hérisser le poil en quelque sorte, hein. Voilà, c'est pas la même chose. Donc il faut avoir ça à l'intérieur, mais souvent quand on ne l'a pas, c'est tout simplement parce qu'on a des verrous qu'il faut Oui. faire sauter, quoi, en fait, hein. Voilà. Mm. Oui, oui. Autrement, alors il faut s'entraîner parce que l'hypnose, ça donne tellement de bien-être à tout le monde, c'est tout bénéfice qu'il faut absolument en donner autour de soi et commencer par sa famille, ses amis, etc. Vous serez surpris, hein, du nombre de gens qui sont prêts à participer une fois que vous leur aurez expliqué ce qui va se passer, encore une fois. Oui, c'est important d'expliquer, hein. Donner du sens comme tu nous l'as fait avec les différentes étapes, ce qu'apporte chaque étape, les points sur lesquels il faut vraiment porter une attention toute particulière dont tu parlais du début, Hmm. voilà, un petit peu en entonnoir, puis après ça revient assez important à la fin, sur la dernière étape. Mais voilà, donner du sens, Oui, euh, et bien expliquer pour faire tomber les croyances qu'il peut y avoir autour de cette discipline. tout à fait. Et il y aura plein de monde pour voilà être de gentils cobayes. Donc aimer les gens et avoir cette méthode. Et donc c'est ce que tu proposes finalement au travers de la formation qui s'intitule Se former pour soi et pour les autres. Donc aimer les gens, bon ça c'est, je pense que les personnes qui sont ici ce soir, elles ont ce goût et Forcément. cet élan en tout cas, cette curiosité, cet éveil. Donc voilà, on pense que cette étape-là, je pense que cette étape-là déjà est Voilà. réglée. Ensuite, il faut la méthode. Voilà. Et la méthode, voilà, c'est ce que tu proposes là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu as pensé cette formation, ces outils, tout ce que tu proposes à l'intérieur? Oui. Alors, la première chose, ce sont alors il y a des vidéos, beaucoup de vidéos, et des vidéos qui sont expliquées, commentées. Ça, c'est important. Alors, quand quelqu'un me voit faire une démonstration, je veux dire en réel, je peux pas en même temps m'occuper de la personne qui est en face de moi, donc de mon patient ou de la personne qui vient en démonstration, et en même temps commenter pour les gens qui me regardent faire. Voilà. Mm. Mais là, avec les vidéos, on a pu faire ça. Donc on a pu expliquer pourquoi on faisait telle ou telle chose, pourquoi on disait telle ou telle chose. Donc ça c'est bien. Alors il y a évidemment des vidéos sur des sujets majeurs, hein, et puis il y a aussi des PDF qui accompagnent et qui vont aussi expliquer ce qui se passe. Voilà. Ce qui est extraordinaire, je trouve moi, avec les moyens modernes dont nous disposons aujourd'hui, quoi, en fait, hein, c'est que on peut voir les démonstrations autant de fois qu'on en a envie. C'est pas, je veux dire, moi une fois que quand j'enseigne à des personnes en face de moi, bah, à la fin de la journée, tout le monde s'en va, puis demain on passe à un autre sujet. Voilà. Mais là, vous pouvez regarder la vidéo une fois, deux fois, 5 fois, 10 fois. Vous pouvez revenir à un passage bien particulier, etc. Donc je veux dire, c'est presque magique, hein. Moi, vous savez, je suis devenu fan, hein, de Zoom, de tout ça, avec Vivo Vojo, des vidéos qu'on a mis en place, parce qu'il y a un travail fantastique, hein, qui a été fait aussi par l'équipe de Vivo Vojo pour mettre en relief tout ça. C'est magnifique, hein, leur travail, parce que évidemment, c'est comme lorsqu'on voit un film, hein, on voit un acteur.
mais on n'imagine pas la personne qui est derrière la caméra, la personne qui va monter. Hein, je crois que le film Avatar, là, qui est sorti il y a quelque temps, il y a un travail gigantesque qui a été fait derrière, quoi. En fait, là, à Vivo vos jours, ils ont fait un travail magnifique, quoi, derrière tout ça. Et l'avantage qu'il y a, comme tu le disais, les vidéos sont magnifiques, extrêmement bien montées. Et l'avantage, voilà, c'est justement, comme tu le disais en avant, que la pratique est essentielle. Tu parlais de cet exemple du joueur de piano. Plus on va pratiquer, plus on va regarder, plus on va revoir les vidéos, plus on va s'entraîner, plus on va relire les PDF et intégrer vraiment cette méthode, plus ça sera un outil très puissant pour nous. Oui. Mais pour les autres et aider cette communication et cet échange qu'on peut avoir avec les personnes qui nous entourent, personnelles et professionnelles. Cette formation, l'objectif que moi je m'étais fixé, alors on est deux à la faire cette formation, hein. Il y a Noémie et puis moi. Alors Noémie ne peut pas être là parce qu'on a une fille de 6 ans et il faut s'en occuper. Donc ce qu'on a voulu, parce qu'on est très différents en fait dans notre façon de fonctionner. Moi je suis plus un kinesthésique, c'est-à-dire je parle plus lentement, j'ai une imagerie mentale qui est très féconde, etc. Elle est plus rapide, plus auditive et autres. Donc on a les deux méthodes en fait. Hein. Donc ça fait deux méthodes différentes qui sont données en parallèle en quelque sorte. Mais ce qui était important pour moi lorsqu'on a voulu faire ça, c'est voulu créer cette formation, c'est que les gens deviennent inconsciemment compétents. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous êtes consciemment compétent, c'est-à-dire que vous devez faire des efforts en fait pour mettre quelqu'un, pour créer la relation, pour expliquer, ça demande des efforts et vous pouvez avoir la sensation de ne pas être naturel en fait. Hein. Parce que vous êtes en train d'apprendre, comme la première fois que j'ai fait du vélo, bon, j'étais pas très à l'aise et on voyait bien que j'étais en train d'apprendre, quoi. Et puis maintenant, je fais du vélo en pensant à autre chose. Et bien là, donc je suis devenu en quelque sorte inconsciemment compétent en faisant du vélo. Je suis devenu aussi inconsciemment compétent dans la marche, dans la conduite automobile. Hein, souvenez-vous, pour ceux qui ont appris à conduire, tout ce qu'il faut faire au départ hein, lorsqu'on apprend à conduire. Puis après, il y a plein d'automatismes qui se créent et on devient inconsciemment compétent. Et nous, ce qu'on a voulu, c'est ça. Et donc, les gens qui peuvent regarder la vidéo 5 fois, 6 fois, 7 fois, bien, ils deviennent inconsciemment compétents. C'est-à-dire que tout vient naturellement, quoi. En fait, il n'y a plus besoin de faire d'efforts pour créer la relation, il n'y a plus besoin de faire d'efforts pour faire ceci, tout cela, ou cela. On fait tout naturellement, tout se passe en douceur, en fait. Voilà, c'est ça. Oui. Lorsqu'on maîtrise quelque chose, comme notre pianiste, là, il maîtrise complètement, et donc ses doigts courent sur le clavier, et il n'y pense plus, quoi. Il n'a plus besoin de se dire, il faut que je déplace mon doigt ou ma main, etc. Tout ça, c'est devenu des automatismes. Et c'est dans tous les domaines comme ça, hein, que j'ai parlé de l'hypnose, j'ai parlé du vélo, de la marche et puis du pianisme, mais je pourrais parler du tennis. Hein. Pourquoi est-ce qu'on s'entraîne? C'est pour avoir des automatismes. Hein. Tant qu'on a des automatismes, on ne joue pas bien, quoi, en fait. Hein. Voilà. C'est ce qu'on a voulu faire. C'est inconsciemment compétent, donc en donnant les outils et en permettant aux gens de voir les films autant de fois qu'ils en ont envie et à n'importe quelle heure. Voilà. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Et n'importe où. Ils sont en vacances, ils emmènent leur ordinateur, ils ont une liaison Internet et ils peuvent se connecter s'ils veulent le matin lorsque les enfants dorment ou des choses comme ça. Ou... Donc, il y a une vraie richesse de complémentarité de vos deux profils et vos deux parcours très complémentaires à tous les deux. Donc, il y a des séances, je le rappelle, vraiment des séances complètes de A à Z où on reprend toutes les étapes que tu nous as partagées ce soir, les explications au travers de PDF, au travers de vidéos encore complémentaires explicatives. Et puis, c'est bien de le rappeler. On a dit que ça nous convenait bien sûr à soi et aux autres pour le faire, pour devenir quelque part un peu hypnothérapeute avec les personnes qui nous entourent. Mais elle convient également, cette formation, aux débutants, aux personnes qui n'ont jamais pratiqué l'hypnose de leur vie et qui découvrent un petit peu, ou simplement de nom, ou à ceux qui sont plus spécialistes là-dedans, mais qui vont apprendre peut-être une autre voie, une autre approche, une autre entrée. Oui. Changer de paire de lunettes un petit peu sur cette méthode. Tout à fait. On a voulu que quelqu'un qui connaît absolument rien à l'hypnose, part de zéro en fait, hein, voilà, il soit capable d'aller là-haut. Voilà, ma main sort de l'écran. et la personne qui est hypnothérapeute puisse aussi apprendre encore beaucoup de choses, quoi, en fait. Hein.
Et ça, c'est ma démarche permanente. Là, je suis en train d'écrire un livre actuellement sur la PNL. Dans une quinzaine de jours, je démarre un livre sur l'hypnose et ce sera toujours la même idée. Je veux que ça intéresse autant le débutant pur, celui qui a jamais entendu parler de la discipline, pour faire simple. Bon, tout le monde a entendu parler de l'hypnose, mais tout le monde n'a pas entendu parler de la PNL ou d'autres, de la Gestalt ou de l'analyse transactionnelle ou des choses comme ça. Mais pour le débutant et aussi avec des choses très pointues qui vont intéresser le professionnel déjà installé, etc. Donc, il y a vraiment les deux, et ça, c'est une chose qui est permanente dans ma façon de travailler. Ouais. Quand on voit en plus que l'hypnose, comme tu nous l'as partagé pendant ce webinaire, avec des bénéfices et des actions, tant sur le physique que sur l'émotionnel. D'ailleurs, je lis vos partages. On va répondre à vos questions dans quelques minutes. Je lis vos partages. C'est un bonheur de vous voir vous répondre les uns les autres. Donc, on voit vraiment qu'il y a des personnes qui pratiquent ce soir. Je pense à Simonet, je pense le prénom. Pardon si j'écorche. Voilà, un échange avec Christine, Isabelle également qui a répondu. Donc, c'est vraiment voilà. Et on voit que pour j'allais dire les problèmes, tu vois, non, mais pour les effets, en tout cas les bienfaits qui ont reçu une réponse, on voit que c'est extrêmement varié. Donc voilà, il y a une richesse en tout cas des bienfaits de cette discipline qui n'est plus approuvée et qui est utilisée de toute façon l'hypnose dans bon nombre, voilà, dans des opérations. Enfin, on voit que c'est vraiment extrêmement utilisé. J'ai fait de la chirurgie avec l'hypnose. Voilà. J'aurais coulé mon cabinet hein, si ça ne fonctionnait pas. Bien sûr, oui, c'est largement utilisé aujourd'hui. Donc ce soir, vous avez une offre de lancement, comme vous savez, lors de chaque webinaire. Donc vous avez une offre de lancement à moins 40%, ce qui vous permet d'avoir cette formation extrêmement riche, voilà, qui vous permet d'avoir clé en main tous les outils pour être dans la pratique de l'hypnose. Donc cette formation qui est ce soir à 466 €, au lieu de 777. Donc cette offre est valable jusqu'à lundi prochain. Elle s'affiche actuellement sur votre écran. Le paiement en 3 fois est disponible et puis vous aurez de toute façon toutes ces informations dès demain dans votre boîte mail avec le replay du webinaire de ce soir. Vous pourrez retrouver toutes les informations qu'a partagées Robert lors de notre échange. Alors Robert, je te propose qu'on passe aux questions. J'en ai vu certaines passer. Si vous voulez voilà, continuer et poser des questions à Robert, peut-être plus spécifiques, n'hésitez pas. Alors là, je vais prendre les questions dans le chat parce que j'en ai vu passer quelques-unes. Mais pour voilà, bien cibler, que je n'en oublie pas, voilà, je vous invite vraiment à les poser dans le Q&A qui est sur le côté. Alors, il y a une question qui est arrivée au tout début du webinaire et que je trouvais intéressante parce que c'est vrai qu'on peut se la poser. Alors, je ne sais plus qui l'a posée. C'est Chantal qui demandait la différence, et tu en as parlé un petit peu, entre la sophrologie et l'hypnose. Oui. Alors, déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que la sophrologie, c'est une belle discipline et je l'ai étudiée donc avec le docteur Jacques Sauret. Et la sophrologie, c'est la fille de l'hypnose, en fait. Hein, voilà. C'est-à-dire que la personne qui a créé la sophrologie, le professeur Alfonso Caicedo, en fait, au départ, n'a pas enseigné la sophrologie, mais l'hypnose. Voilà. Donc, il est venu se former à Paris. Il est venu se former à Paris chez mon professeur, le professeur Raphaël Cherchev. C'est Raphaël Cherchev qui a formé Alfonso Caicedo, qui est à l'origine de la sophrologie. Et le professeur Alfonso Caicedo est retourné à Madrid pour créer non pas un centre de sophrologie, mais le premier centre d'hypnose, donc en Espagne. Et la sophrologie, c'est une association, je dirais, de l'hypnose avec des techniques, des approches plutôt que des techniques, comme le yoga, le zen, le bouddhisme, etc. Enfin, il y a une association de tout ça. Et bon, moi, j'ai trouvé ça passionnant, la sophrologie. On a beaucoup de gens qui sont venus se former, des sophrologues qui sont venus se former chez nous à l'hypnose.
l'intérêt donc chacune a son travail à faire. L'intérêt de l'hypnose, ça va être la rapidité avec laquelle on va intervenir en fait. La sophrologie, je dirais, c'est plus, ça va plus dans le sens de l'épanouissement de soi, etc. Alors que l'hypnose, ça va permettre de résoudre des problèmes ponctuels, prise de poids, stress, accompagnement d'une personne lors d'une chimiothérapie, enfin tous ces problèmes-là. Donc c'est vraiment, l'hypnose est vraiment très très ciblée, alors que la sophrologie, c'est une approche. Alors la sophrologie, pendant très longtemps, a remplacé un petit peu l'hypnose parce que les gens avaient peur de l'hypnose, donc on a fait l'accouchement avec la sophrologie, etc. On avait des cours, enfin les femmes avaient des cours et les messieurs aussi, des cours d'accouchement avec la sophrologie. Et maintenant, on voit bien que c'est l'hypnose qui vient occuper ce terrain-là. Mais c'est une très belle discipline, mais c'est différent. Mais il y a de l'hypnose dedans. C'est la fille de l'hypnose. En fait. Ouais. Non, mais c'était très clair comme explication. On mesure mieux la différence entre les deux. Lucille te demande en combien de temps est-ce que tu peux mettre un patient sous hypnose? En combien de temps? Oui. Oh, moi, je pense que la personne, elle est en hypnose en 5 minutes, quoi, en fait. Toi, tu peux mettre quelqu'un en hypnose en 5 minutes. Un thérapeute peut mettre quelqu'un en hypnose en 5 minutes. En 5 minutes, oui. D'accord. L'hypnose, en fait, l'état, donc le fameux curseur, parce que on se met pas en hypnose profonde soudainement, quoi. En fait, ça c'est pas une bonne idée. Mais le curseur, on va le déplacer, et dès que je vais commencer à créer ma bulle relationnelle, la personne ne va plus arriver à me quitter du regard, etc. Donc, je vais être en relation avec elle dès le départ. Et c'est pour ça que dès le départ, je vais envoyer des suggestions. Et puis ensuite, on va approfondir et on va travailler, etc. Mais en 5 minutes, oui, en 5 minutes, c'est fait, quoi. Alors, c'est pas le travail qui est fait à ce moment-là, hein, c'est juste la personne est en hypnose très vite, quoi. Oui, c'est bien de le préciser, mais voilà, c'est vraiment l'entrée en hypnose, effectivement. Oui. On a une autre question. Comment peut-on se mettre en auto-hypnose, donc seul, sans aucune aide? Tu en as parlé un petit peu, l'auto-hypnose, mais voilà, comment est-ce que tu peux détailler un petit peu plus? Alors ça, c'est une très bonne question. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça. Je vous remercie de m'avoir posé cette question. Non, mais là c'est vrai. Ce que j'allais dire, c'est que le premier qui doit bénéficier de l'hypnose, c'est vous. Voilà. Si vous apprenez l'hypnose, vous devez être votre premier patient, en quelque sorte, quoi. Et c'est pour ça que je plaisantais un petit peu avec la très bonne question. C'est, moi, je bénéficie de l'hypnose tous les jours depuis 30 ans, quoi, en fait. C'est-à-dire que vous devez être celui qui utilise le premier votre hypnose à vous sur vous-même, quoi, en fait. Voilà. Et donc, oui, c'est en plus, il y a des choses qui du coup deviennent faciles. La confiance. Alors, j'ai confiance en moi. Quoique, attention, est-ce que j'ai confiance dans ma capacité à rentrer en hypnose? Si j'ai pas confiance dans ma capacité à rentrer en hypnose, à ce moment-là, j'aurais du mal à rentrer en hypnose parce que il faut avoir la confiance en soi. Donc ça aussi, dans la formation que l'on fait, on explique cette notion-là, quoi, en fait. Hein. Il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut lâcher prise aussi. Alors, c'est des petites choses qu'il faut apprendre, mais après, c'est tout bénéfice, quoi, en fait, hein, de se mettre en hypnose soi-même pour soi-même, quoi, en fait. Hein. Se mettre en auto-hypnose. Donc là aussi, il y a une méthode peut-être à utiliser, des petites phrases, de se mettre dans une situation, un environnement favorable, j'imagine. Déjà avoir essayé d'avoir fait sauter peut-être quelques croyances. Tu parlais d'avoir confiance en soi. C'est difficile d'avoir confiance en soi. On peut avoir envie de s'auto-hypnotiser. Mais tu dis, il faut avoir confiance dans sa manière de pouvoir le faire. Oui. Alors, tu vois, c'est subtil. Oui. les conditions, d'abord, au départ, mettez-vous dans de bonnes conditions. Chez vous pour faire ça chez vous quand vous êtes tout seul. Mettez un réveil au cas où vous rentrez dans une transe profonde sans vous en rendre compte. Mais après, vous pouvez vous hypnotiser n'importe où.
Voilà. Je vais vous raconter juste une petite anecdote très rapidement. Un jour, je prends l'avion. Donc, c'est avec un avion, c'est bruyant. Il y a des gens qui passent, ça bouge, etc. Et j'ai une migraine qui démarre. Je les sentais venir et j'ai une migraine qui démarre. Et là, je me dis, t'es mal parti. D'abord, j'ai pas de chimie, etc. Avec moi, j'ai pas d'antalgique, etc. Et je sais que les migraines chez moi, c'était parce que j'en ai plus du tout maintenant. Justement, j'ai soigné ça par l'auto-hypnose. Et donc, malgré le bruit, malgré tout ça, je me suis mis en auto-hypnose et je n'ai pas eu de migraine. Et d'ailleurs, c'était la dernière fois où j'ai eu une migraine qui a commencé, c'était dans cet avion. Après, je me suis guéri pour toujours des migraines, alors que j'en faisais à peu près une par semaine, quoi, en fait. Hein. Voilà. Et les gens qui font des migraines ophtalmiques et qui nous écoutent doivent savoir à quel point c'est des migraines très particulières et très difficiles à vivre, quoi, en fait. Hein. Voilà. Donc L'auto-hypnose agit là-dessus. oui, et vous pouvez faire ça n'importe où. Hein, alors, si vous faites ça dans un lieu public où on peut profiter du fait que vous soyez dans un état particulier, faites attention quand même, hein, que quelqu'un vienne pas vous faucher votre portefeuille, etc. Vous savez que les gens qui sont des pickpockets, en fait, hein, ils n'utilisent pas l'hypnose, mais vous savez ce qu'ils font, c'est qu'il y a quelqu'un devant vous quand vous allez sortir, quelqu'un devant vous qui vous empêche de sortir. Et donc, comme vous voulez sortir, vous le bousculez un petit peu, vous dites je veux sortir, et pendant ce temps-là, il y a un complice derrière qui vous prend quelque chose. Parce que vous êtes focalisé sur la personne qui est devant vous. Alors, c'est pour ça que si vous êtes dans un endroit comme le métro, ne faites pas d'auto-hypnose dans le métro, par exemple, quoi. Parce que vous diminuez votre niveau d'attention et quelqu'un peut en profiter. Voilà. Mais autrement, vous pouvez faire ça dans des endroits très bruyants, etc. Il y a aucune difficulté. Mais au début, un endroit calme, c'est mieux. Voilà. D'accord, oui, pour faciliter la mise en auto-hypnose. En auto-hypnose. On a une question de Christine qui dit: est-ce que l'hypnose peut guérir d'un traumatisme psychologique de l'enfance passé il y a plus de 15 ans? Et il y a des personnes qui ont rebondi dessus et qui parlaient même de traumatismes in utero qui ont été réglés avec l'hypnose. Oui. Et je pense que... Alors, pour ces techniques-là, en hypnose, moi, je vais utiliser... Alors maintenant, quelqu'un peut faire autrement, mais moi, je vais utiliser ce qu'on appelle les techniques régressives. C'est-à-dire que je vais amener la personne à retourner mentalement dans son passé. C'est pas une vraie machine à remonter le temps, mais c'est une machine à remonter le temps mentalement. Voilà, retourner avant le traumatisme, en fait, pour que les choses se modifient. Voilà, et c'est avant le traumatisme que je vais agir, quoi, en fait. Voilà. Milton Erickson, il y a un cas qui est très connu, une dame qui est phobique, en fait, du jus d'orange. Voilà. Milton Erickson va utiliser une technique régressive, la faire revenir à l'époque avant, en fait, le moment où elle était phobique du jus d'orange, et au moment où elle n'était pas phobique du jus d'orange, il va lui faire boire du jus d'orange. Et à ce moment-là, l'inconscient va dire, finalement, le jus d'orange, c'est pas dangereux. Donc, lorsqu'elle va se réveiller, elle est capable de boire du jus d'orange. Tout simplement parce que quelqu'un lui avait fait une sale blague et avait mis dans son jus d'orange quelque chose de répugnant. Et à partir de là, ça avait déclenché une phobie, en fait. Voilà. Donc, il faut retourner dans le passé, mentalement, sous hypnose. Voilà, c'est une technique qui peut être... Alors, pour des mots techniques, c'est une restructuration d'histoire de vie, par exemple, ou un changement d'histoire de vie, ou alors les techniques de changement d'empreinte, etc. Et ça peut se faire également in utero, quoi, en fait. Voilà, oui. Donc, sans souvenir, parce qu'on peut se dire, est-ce que je peux régler un traumatisme? Je sais que j'ai un traumatisme, mais je n'ai pas identifié la source. Bien oui, parce que clairement, in utero, on s'en rappelle pas, mais oui, on peut aller jouer là-dessus. Oui, on va créer un souvenir, en fait. Ouais. Alors, il y a eu un prix Nobel pour ça. Il y a un monsieur il a eu 2 prix Nobel en fait, hein, un en physique et puis l'autre en psychologie. Alors j'ai plus le nom en tête, mais où il a montré qu'en fait on pouvait créer des souvenirs. Et par exemple, il y a une petite fille en fait que j'avais aidée et enfin, elle était devenue une femme en fait, et elle avait eu un traumatisme à 1 an. Et évidemment, à 1 an, elle n'avait pas mémorisé en fait ça, et donc on a créé un nouveau souvenir qui n'a pas pris la place de l'ancien souvenir traumatisant,
mais qui est venu se mettre en superposition. C'est-à-dire qu'on Hmm. on n'efface rien, en fait. On donne à la possibilité à la personne d'avoir une deuxième histoire. Voilà. D'accord. Et du coup, elle est sortie de ce traumatisme. Bon, alors là, D'accord. c'est très technique, hein. Oui, 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 mais c'est intéressant de savoir que l'hypnose permet Oui. d'avoir accès à ça. Donc ça, c'est quand même extrêmement rassurant. Simonet qui dit il ne faut avoir aucune crainte. Alors, il donne un exemple un peu extrême, mais bon, qui peut être intéressant à partager. Même si l'hypnothérapeute avait une crise cardiaque, on ne peut pas rester coincé dans cet état hypnotique. On se réveillerait seul. Voilà, Oui. c'est un petit peu l'exemple que tu donnais sur ce chemin au bord de la rivière. Voilà, il y a pas de trouble à avoir ou de doute à avoir. En tout cas, il n'y a pas de risque en fait à entrer en hypnose. Alors, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites là-dessus. C'est-à-dire qu'on a mis les gens en hypnose et puis après, on les a laissés, enfin, on est resté à côté, puis on n'a rien fait. Et on a mesuré le temps qu'ils remettaient pour revenir ici et maintenant, en quelque sorte. Voilà, En moyenne, c'est une vingtaine de minutes, quoi. Sauf voilà. quand il se passe rien. Parce que si jamais il se passe quelque chose, on va sortir de façon immédiate, quoi. Et Alors moi, instantanément. j'ai expliqué ça à la personne, hein. Je lui dis, vous savez, même si je fais un arrêt cardiaque, eh bien, vous allez sortir naturellement de la transe hypnotique. Soyez tranquille. Mais s'il vous plaît, réveillez-vous plus vite pour appeler les secours. Voilà. Donc, Mais ça peut être rassurant pour ne pas avoir peur d'entrer en état d'hypnose. En tout cas, voilà. voilà, on peut se Alors, réveiller sans aucun souci et voilà, on ne reste pas bloqué dans cet état-là. tout à fait. Carolina te demande si cette formation est certifiante. Non, parce que alors il y a pas alors ça dépend ce qu'elle appelle certifiante, Enfin, y mais a-t-il un certificat? un certificat, alors on peut le créer si on veut, mais à ce moment-là, il faudra qu'on ait un entretien pour que je vérifie. Évidemment, il suffit pas de s'inscrire, quoi, en fait, hein. Il faudra Oui. vérifier si elle a suivi le cursus, etc. Mais Du coup, il y l'hypnose, a un suivi avec toi qui peut voilà. s'organiser. Voilà, mais l'hypnose déjà au départ n'étant pas reconnue par l'État, il n'y a pas de diplôme d'État d'hypnothérapeute, quoi, en fait, hein. Hmm. Alors il peut Voilà, y donc, avoir des diplômes de centre, il peut y avoir des choses comme ça, mais ça n'existe pas, quoi, hein. hmm, Et c'est le Conseil de l'ordre qui s'y oppose, le Conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes, etc., hmm, qui s'y oppose. Voilà, donc, hmm. mais Mais en tout cas, tu peux proposer un certificat oui, oui, bien sûr. après avoir un échange avec, si vous vous inscrivez, Ah, Carolina, par exemple, à la formation, bien sûr, Robert, voilà, pourrait être là, voilà, tu pourras assurer un valider. suivi et valider, voilà, exactement. Voilà. Et à ce moment-là, on pourrait faire ça en Zoom, hein, comme j'accompagne des gens, maintenant en accompagnement, je me déplace plus, je fais tout en Zoom, hein, que ce soit le coaching, l'hypnose, etc. Je fais tout en Zoom. Hmm. Et je me suis même aperçu que c'était mieux que en réel. Bon, il suffit de laisser se déplacer sa bienveillance, etc. Et la bienveillance, ça passe au niveau de l'écran et ça passe très bien, quoi. Ah oui. On espère vous la partager ce soir, la bienveillance et l'amour des autres. On va prendre encore une ou deux questions. Je te propose de répondre à une question de Dan qui te demande la différence entre être en méditation, dans un état méditatif, et en auto-hypnose. C'est intéressant ça aussi, parce que c'est des termes qu'on utilise Oui, et la nuance est parfois un peu compliquée à bien cerner. oui. Alors, autant il y a une proximité entre la sophrologie et puis l'hypnose, autant il y a une grande différence entre la méditation et puis l'hypnose. Dans la méditation, ce qu'on va rechercher, c'est un voyage intérieur, en fait, pour aller, pour les gens qui méditent à un très haut niveau vers le nirvana, etc., c'est-à-dire vers la spiritualité. Donc, c'est un chemin intérieur. Et le cerveau va être, comment dire, essayer de ne pas avoir de pensées négatives, etc., qui arrivent, c'est-à-dire ne plus avoir de pollution ou de choses comme ça. En hypnose, on fait bavarder le cerveau, quoi. C'est l'inverse, quoi, en fait, hein. On va communiquer avec lui, on va lui envoyer des messages, il va être très très actif, hein. Il est hyper actif en hypnose, c'est-à-dire c'est un faux état de relaxation. On est relâché à l'extérieur, mais on est en hyperactivité intérieure. Voilà. Alors, Hmm. dans la méditation, on va être relâché à l'intérieur
et à Oui. l'extérieur. Voilà. Mhm. Donc, Mhm. D'accord, mais on voit bien, c'est clair. Oui, oui. Est-ce que tu utilises des scripts, donc des textes peut-être, ou un déroulé dans les séances? non. Alors, évidemment, dans la formation, oui, parce qu'il s'agit de former. Mais autrement, je n'utilise jamais de script. Pourquoi? Parce que un script, c'est quelque chose de très général. Or moi, ce que je veux, c'est parler à une personne. Donc, sauf si je la connais, etc., je pourrais. Mais même si je la connais, je ferai pas de script. Je vais réfléchir à ce que je vais dire à la deuxième séance ou la troisième. Et c'est même pas mon conscient qui le fait, c'est mon inconscient. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est de partir comme ça. En ayant des informations sur la personne, mais rien d'écrit, parce que pour moi, c'est une prison, en fait. Hmm. Donc, je suis pas favorable au script. Je suis favorable et j'en parle dans la formation, à développer sa créativité, son imagination au service de la personne que l'on a en face. Donc, très D'accord. individualisé, quoi. Très bien. Écoute, je te propose. Bah, il y a une question de Patricia qui est intéressante. Peut-on créer de faux souvenirs? Oui, Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, du oui, oui, coup. oui. Ça s'est expérimenté d'abord chez le rat, etc. Et puis, ça a été expérimenté après chez l'humain. On peut, par exemple, alors il y a une étude qui avait été faite où c'était une psychologue qui avait reçu une cinquantaine de soldats qui venaient d'Afghanistan, qui n'avaient aucun d'entre eux n'avait subi d'attaque aux missiles, etc. Et donc, il n'y avait pas eu d'attaque. Et ensuite, elle les a revus 6 mois plus tard, et ils avaient des souvenirs en fait d'attaques au missile. Et c'est elle qui les avait créés en réalité, rien qu'en évoquant la chose, quoi, en fait. Voilà. Et il y a plein de choses qui ont été découvertes sur la capacité à créer de faux souvenirs, quoi, en fait. Hmm. Et on se fait piéger les uns ou les autres d'ailleurs. Hein. Moi, il y a quelque temps, j'étais certain d'être allé voir un film à tel cinéma, et en fait, non, c'était pas possible parce que j'étais pas dans cette ville-là à ce moment-là. Mais j'avais un souvenir qui était vraiment, comme on dit parfois, j'aurais mis mes 2 mains à couper, quoi. Heureusement, j'ai Ouais, coupé, hein, parce que ouais, ouais. oui, on a de faux Ça nous souvenirs. est tous arrivé d'être persuadé de quelque chose, d'être allé quelque part ou d'avoir eu une conversation. Et puis, bon, voilà, Ouais, bien sûr, bien sûr. Déjà, on déforme nos souvenirs, Ouais, ouais. faut savoir. Et puis ensuite, on peut en créer de nouveaux. Hein. Hmm. Alors, on peut faire ce genre de choses. On a le droit d'avoir plusieurs histoires en quelque sorte. Hein, mais soyez tranquille, vous ne deviendrez jamais amnésique hein, de votre vie passée, quoi, en fait. Hein. C'est quelque chose que l'on met en plus. Voilà. Donc, Hmm. créer de nouveaux souvenirs. Oui. Ouais. Encore deux petites questions. Et sous quelles ondes cérébrales sommes-nous en état d'hypnose? Bah, on va passer par les différents niveaux hertziens, etc., puisque on va avoir le fameux curseur hein, qui va fonctionner. Mhm. Hein, Voilà, voilà. oui. Donc à chaque curseur, des ondes cérébrales différentes. Voilà. Donc, du coup, on va passer par un état qui va ressembler à l'état de veille, en réalité. Ensuite, on va passer, on peut même être très attentif si à un moment donné, l'hypnotiseur dit quelque chose comme ne vous inquiétez pas, hop, ça y est, on va changer de d'onde, et puis après, on peut aller vers quelque chose qui ressemble à du sommeil ou d'aller, voilà, on peut passer par la totalité. Oui. D'accord. Très bien. Écoute, je prends une dernière question de Christophe qui te dit, est-il bon de connaître d'autres écoles pour se perfectionner davantage lorsque l'on est jeune praticien? Oui, je trouve que c'est toujours, enfin, de toute façon, multiplier les expériences, c'est toujours intéressant, hein, ça c'est sûr. Moi, si j'avais eu c'est pour ça que j'ai eu plusieurs professeurs d'ailleurs, hein, et j'ai appris des choses différentes auprès de chacun d'eux, quoi. Il y a un seul cas où j'aimerais n'avoir qu'un seul professeur, c'est si je pouvais avoir Milton Erickson comme professeur. Voilà, là, ça pourrait me satisfaire, mais par nature, je suis quelqu'un de curieux, donc je trouve que effectivement. Alors, moi, je crois que ce qui est important, c'est de développer d'abord une compétence. Euh, Mhm.
et une fois que la compétence est développée, c'est à ce moment-là qu'on peut aller voir différentes personnes, etc. Mais il faut pas, dès le départ, aller de droite et de gauche, en fait, hein, parce que à ce moment-là, vous allez avoir un brouillard, et puis il y a des choses qui vont se contredire, hein, aussi. Et donc, il faut vraiment trouver le centre qui vous convient, vous sentir bien et autres. Et puis après, eh bien, vous pouvez aller dans rencontrer différentes personnes. Hmm. Se plonger un petit peu plus dans une méthode et puis après aller explorer Oui, pour faire sienne une méthode oui, qui nous correspond, qui permet vraiment d'entrer dans cette confiance et dans ce partage juste avec l'autre dont tu nous parlais tout à l'heure en début d'émission, qui est primordial. Je pense qu'on l'a bien compris. On a eu des questions sur comment trouver un bon hypnothérapeute. C'est vraiment la confiance, hein. Je pense que la c'est confiance. ce que tu nous disais au début. C'est la confiance. Et Ouais. puis, ce que j'ai dit là, d'abord d'apprendre les bases, et puis ensuite de pouvoir aller voir partout. J'ai envie de dire que c'est vrai pour toutes les disciplines, quoi, hein. Ouais. Ouais, bien sûr. Si Ouais. vous vous intéressez à la nutrition, par exemple, moi c'est quelque chose qui me passionne. Je vais écouter une personne, je vais lire un livre, etc. Puis après, je vais en lire un autre, et puis je vais m'intéresser. Puis ils se contredisent un petit peu, ils ne sont pas d'accord. Il y a des écoles, etc. Bon, et c'est de cette confrontation que vous allez vous émerger en fait et avoir votre propre personnalité au sens de d'hypnothérapeute, là, pas au sens de votre vie. Ça, c'est encore autre chose. Mm. Mais tous les chirurgiens aiment bien aller voir plusieurs chirurgiens travailler. Voilà. Oui, C'est oui. valable pour tout. La Exactement. curiosité, c'est vraiment une belle qualité. Donc, il a raison de le dire. Mais peut-être pas au tout début. Voilà, au tout début, il faut avoir les bonnes bases, quoi, en fait. D'accord. Eh bien, écoute, il te remercie pour ces conseils. Merci beaucoup, Robert, pour toutes ces explications. Voilà, je pense que, et j'espère que vous avez tous eu des éclairages sur le principe de l'hypnose, le fonctionnement de l'hypnose, les bienfaits, comment l'utiliser. Et si vous souhaitez aller plus loin dans cet outil précieux à utiliser pour soi, pour les autres, comme tu nous l'as dit, que l'on soit débutant ou que l'on soit plus aguerri dans cette discipline. Voilà, c'est l'occasion voilà, d'aller plus loin avec cette formation du coup que Robert et que nous vous proposons ce soir. Voilà, donc vous avez cette offre jusqu'à lundi prochain. Vous recevrez toutes les informations demain dans votre boîte mail et voilà, avec le replay de ce soir pour avoir la possibilité d'aller voilà, repiocher toutes les informations que tu nous as distillées ce soir, Robert. Merci beaucoup. Ouais, tu nous as fait partir en fumée beaucoup de croyances. Je pense que certains d'entre nous pouvaient avoir sur l'hypnose. Donc voilà, on a des clés en main. C'était un bonheur de vous voir échanger entre vous, vous donner des bons conseils, rebondir sur les propos de Robert. C'était très interactif. Et voilà, c'était un plaisir de voir ces partages et voilà, cet amour commun. Tu en parlais au démarrage de l'émission de l'importance d'aimer l'autre et d'aimer d'être dans l'échange. Et voilà, on a reçu en tout cas plein de bienveillance de vous tous ce soir au travers du chat. Donc c'était très agréable. Merci beaucoup à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était un agréable échange en tout cas, Robert. En tout cas, moi, c'est un grand bonheur, hein. Je suis toujours euh, heureux en fait d'imaginer toutes les personnes qui sont derrière et de pouvoir leur donner le plus de choses possible en le minimum de temps. Ceux qui voudront me poser des questions sur la formation, s'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, etc., vous allez sur nr-formation.com où vous allez où vous demandez à Vivo Vojo et ils vous transmettront les questions, etc. J'ai une chaîne YouTube qui peut vous accompagner en plus de la formation. C'est pas une formation, c'est des petits bouts en fait. Mais pour la chaîne YouTube, vous avez juste à mettre Robert Larsonneur et puis vous tomberez dessus avec les sites, etc. Et donc je serais très heureux de communiquer avec vous. Alors je serai peut-être pas toujours très rapide parce que si je reçois 50 demandes le même jour, ça prendra un petit peu de temps. Mais voilà. Mais tu répondras. Voilà, c'est ça qui est important, c'est que je répondrai. Je suis là. Voilà. Oui. On a Patricia qui nous dit à demain pour la PNL, donc pour l'analyse transactionnelle. Donc Oui, Patricia, une abonnée Dynamica. Donc avec plaisir de vous retrouver. C'est vrai que Robert est l'auteur de cette semaine avec l'analyse transactionnelle. Donc au plaisir de vous retrouver, Patricia, demain.
Voilà, l'analyse transactionnelle, c'est un vrai bonheur. Hein. J'en parlerai demain, donc pour les gens qui sont sur Vivo Vojo Dynamica, et vraiment c'est extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire. Pour améliorer l'échange et la communication. Tu nous en Voilà. diras tu nous donneras plein de conseils demain. Merci Robert du fond du cœur. Merci à tous pour vos merveilleux échanges. Nous vous souhaitons une merveilleuse fin de soirée et puis au plaisir de vous retrouver très prochainement. Voilà, à bientôt. Ciao tous.